Ce n'est pas Monsieur Raton. Pourquoi a-t-il été arrêté? Il a probablement dû commettre un crime. Je pense que c'est pour ça qu'il est ici. Tu peux imaginer? Tu te rends compte qu'aujourd'hui tu n'as pas fait seulement mal à mon corps? Mais au lieu de ça, tu as tué mon âme. Tu m'as blessé tellement profondément. Tu te trouves au bon endroit maintenant, mon cher Samrat. Donc reste ici en paix et laisse-moi profiter de ma nouvelle vie. Je pourrais me charger de ton entreprise très facilement. Bravo. Urmi, tu as entendu tout ça à cause de toi? Devi Shankar, qu'est-ce que vous attendez? S'il vous plaît, faites sortir mon fils tout de suite de prison. N'es-tu toujours pas satisfaite maintenant, Urmi? Samrat est en prison depuis cette nuit. Va enlever tout de suite ta plainte, s'il te plaît. Tu ne te sens pas mal pour lui? Même pas un peu? S'il te plaît, Urmi. Je comprends vraiment comment tu te sens, Urmi. Mais moi, je pense que tu devrais faire en sorte que Samrat revienne à la maison. Tu n'as pas à comprendre ce qu'elle ressent. Et qu'en est-il de la peine de Samrat? Dis-moi. Dis-lui tout de suite d'arrêter ses idioties et de la ramener ici. Dis-lui. S'il te plaît, Urmi. Oui, tu dois y aller maintenant. Écoutez-moi. Je ne vais pas mettre de pression sur Urmi. Je vais la soutenir dans sa décision. Et rester à ses côtés. Tu dis ça parce que tu es l'ennemi de Samrat et que tu le détestes, hein? Urmi, s'il te plaît, je t'en supplie, vas-y. Shashi! Pour le bien de Dieu, s'il te plaît, peux-tu faire libérer mon garçon, hein? Qu'est-ce que vous faites? Mais toi aussi, tu es une mère. Ne peux-tu pas comprendre ce que je ressens? Je suis d'accord sur le fait qu'il a fait une erreur et je m'excuse à sa place. Tu ne peux pas continuer à le punir de cette façon, s'il te plaît. Va le faire sortir. Pardonne-lui pour tout ce qu'il a bien pu te faire avant-hier, ma fille. Car imagine que Shoria soit emmené loin de toi dans un endroit comme une prison. Comment pourrais-tu survivre? Il est comme il est, c'est mon fils. Le père de ton fils, tu ne peux pas lui faire ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est mon garçon. S'il te plaît, pardonne-lui tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre, Urmi? Même ta belle-mère te supplie, tu ne vois pas? N'as-tu aucune honte de faire ça à ton propre mari que tu aimes tant? Qu'est-ce que tu veux de nous? Hein? Très bien. Écoute-moi bien maintenant. Et si tu ne vas pas le faire sortir tout de suite de prison, tu seras considérée morte pour moi et je n'aurai plus rien à voir avec toi. Tu n'existeras plus. Et je te le dis, pour moi, tu seras morte. C'est tout. Regarde ça. Elle est là. Où étais-tu? Pendant toute la journée sans nous le dire. Pourquoi? Tu es silencieuse et tu ne dis rien. Mais attends, grand-mère, je vais te le dire. Pourquoi? Vous avez l'air si inquiète et énervée. Quand vous saurez où je suis allée, vous ne serez plus énervée, vous serez très fière de moi. Explique-toi. Je n'ai pas pu du tout me reposer. Parce que notre famille traverse aujourd'hui de gros ennuis à cause de ma belle-sœur Urmi. Et la police est déjà venue ici. Elle a eu des problèmes et a dû en parler à la police. Et tout cela, c'est à cause des tas de planètes qui tournent, grand-mère. En fait, une personne et sa famille peuvent avoir beaucoup de problèmes à cause d'une telle chose. Et donc j'ai décidé que moi, je devais aller quelque part. J'ai peur. Dis-moi où tu étais. Grand-mère, ma mère connaît très bien un marabout
depuis très longtemps. Et moi aussi, je le connais très bien. Il a vraiment beaucoup d'expérience et il a la solution à tous vos problèmes. Je suis allée le voir avec ma mère et il est très brillant. Donc, en me réveillant ce matin, j'ai décidé d'aller le voir. Oh, d'accord, je vois. Et t'as peut-être aussi donné des solutions pour te rendre plus intelligente? Oui, bien sûr, il l'a fait. Tu sais, Anouchka, il ne déçoit jamais personne. Tu peux nous dire, s'il te plaît, ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de faire une prière spéciale pour toute la famille. Mais il y a juste un problème. Mais je ne vais pas pouvoir parler pendant une journée entière. Ne pas parler? Oui, donc ça veut dire que je ne vais pas devoir dire un seul mot pendant 24 heures. Donc, je vais devoir faire des signes et écrire pour communiquer. J'aime vraiment beaucoup cette idée. On n'aura plus à entendre toutes les idioties habituelles et tes bavardages perpétuels. Eh bien, grand-mère, tu ne devrais plus être énervée après ce que je viens de te dire en utilisant le son de ma voix. Oh mon Dieu, fais ce que tu veux, je m'en moque complètement. Mais maintenant, prie très fort pour que Urmi retire sa plainte et fasse libérer notre gendre de prison. On n'acceptera plus ce genre d'abus. Il faut le punir, Samratzing. Il faut le punir. Il faut punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut le punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut le punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut le punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut le punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut punir Samratzing. Il faut le punir. Madame, on sait que votre mari vous a très violemment frappé. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cela? Madame, quelles actions voulez-vous prendre contre votre mari, Samrat? Madame, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose. Madame, s'il vous plaît. Madame Singh, s'il vous plaît, dites-nous où vous allez faire libérer votre mari. Il faut punir Samratzing. Il faut le punir. Il faut le punir. Il faut punir Samratzing. Il faut le punir. Donc je vois que tout le monde a finalement réussi à vous convaincre. Est-ce que c'est une bonne idée de retirer votre plainte contre cet homme monstrueux? Vous savez qu'il mérite d'être ici. J'ai pris la décision de retirer ma plainte. C'est notre problème, que j'espère résoudre. Pardonnez-moi, madame, mais si tous les problèmes de famille devaient être résolus comme ça, la police n'aurait vraiment pas autant de travail à faire tous les jours. Mais ça ne marche pas de cette façon. Je suis désolé, madame Raton, mais ça devait arriver, on le savait. J'ai demandé les papiers requis. C'est comme ça que ça marche dans notre pays. Les femmes viennent toujours pour porter plainte. Et ensuite, elles viennent nous dire qu'elles regrettent vraiment. Et que ce n'est pas ce que leur mari mérite. Et ensuite, ils continuent d'abuser d'elles. Je ne comprends pas ce que vous nous dites là, inspecteur. C'est bien normal pour tous les couples de se disputer. Tout ça ne veut pas dire qu'ils doivent devenir des ennemis, mais plutôt ils doivent essayer de vivre ensemble en paix. Si vous essayez de caresser un serpent, il va vous mordre et vous allez juste vous faire mal. Vous comprenez? Les gens comme lui ne peuvent vraiment pas changer. Et c'est là où est le danger. De plus, ils font semblant d'être aimants et d'avoir changé pendant un petit moment. Mais à la fin, ils vous font encore plus de mal. C'est la vérité. C'est toi, Samrat? Tu vas bien? J'espère que tout va bien. Samrat, dis-moi, est-ce que ça a été? Donnez-moi les documents. C'est quoi le problème, Samrat? Et voilà, madame. Voici les documents. Allez, Urmi, vas-y, dépêche-toi, allez, signe ces papiers. Allez, 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 allez. Urmi.
Tu devrais être content, Samrat, de ne pas avoir été puni de mes propres mains ou par les autres prisonniers. Souviens-toi que je vais garder un œil sur toi désormais. Elle a signé. Samrat, la prochaine fois, je ne te laisserai pas sortir. Donc fais attention. Je vous jure, inspecteur, que ça n'arrivera plus. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais les formalités sont déjà finies à ce que je sache. Eh bien, on aura fini quand j'aurai dit qu'on a fini. J'espère que c'est clair. Et ça sera quand? Mon cher Samrat, sois un peu plus patient. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas écrire une lettre d'excuse à ta femme. Mais, monsieur l'inspecteur, mais à quoi ça sert tout ça? Il a fait une grosse erreur un jour, alors vous savez, ça ne veut pas dire qu'il va refaire cette erreur un jour, inspecteur, hein? Oui, ce qu'elle a dit est tout à fait vrai. Mon beau-frère n'a pas besoin d'écrire cette lettre. Toi, tu vas devoir faire ce que je te dis de faire. Ou je ne te laisserai pas partir. Non. Et vous, madame, je vous donne le droit de le frapper et de lui faire du mal comme vous le voulez. Avant qu'il parte d'ici, vous pouvez le punir de la façon dont vous voulez. Il ne pourra pas vous faire de mal. Je vais vous protéger. Oui, madame, vous devriez le frapper comme lui vous a frappé. Punissez-le. Non, monsieur. Je ne veux plus le toucher. Samrat, tu as de la chance que ta femme ne te frappe pas. Mais tu ne peux pas partir juste comme ça. Tu vas devoir lui écrire une lettre. Tu vas devoir t'excuser pour ce que tu as fait à ta pauvre femme, ou tu ne partiras pas. Tu as compris? Allez, fais ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais ce que je t'ai dit. Et fais-le rapidement. Allez, je n'ai pas de temps à perdre, Samrat. Samrat, vas-y, fais-la maintenant. Écris-la. Allez, vas-y. Samrat. Signe. Où est-ce que je dois signer? Attends. Maintenant, tu dois t'excuser auprès de ta femme. Mais monsieur l'inspecteur, pourquoi il devrait s'excuser encore une fois alors qu'il vient de signer cette lettre? Hein? Et alors? Je me sens très bien quand des hommes comme lui s'excusent pour toutes les erreurs qu'ils ont commises. Allez, dépêche-toi. Excuse-toi correctement auprès de ta femme. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Je dois m'occuper d'autres personnes que toi. Allez, dépêche-toi. Fais vite. Samrat. Excuse-toi. Excuse-toi. Je suis navré. Il l'a dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas compris ce que tu viens de lui dire. Pourquoi c'est si dur pour toi de t'excuser? Allez, tu dois t'excuser auprès d'elle à nouveau et le faire avec sincérité. Et tu dois aussi joindre tes mains. S'il te plaît, pardonne-moi. Quoi? Je ne t'ai pas entendu. Dis-moi, auprès de qui es-tu en train de t'excuser? Au mur là-bas? Ou bien à moi? Ou aux gens dehors? Tu dois le dire fort, en te mettant devant elle et en la regardant dans les yeux. Je veux vraiment que tu t'excuses correctement. Elle te fait une grande faveur
et tu ne la remercies pas. Vas-y, recommence. Je suis désolé d'avoir levé la main sur toi et de t'avoir fait du mal. Dites-moi, on a enfin fini, là, inspecteur? Maintenant, promets-lui que tu ne referas plus jamais une telle chose comme celle-là à nouveau. Vas-y. Je ne te ferai plus jamais de mal. C'est très bien. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Merci. Et n'oublie surtout pas que celle que tu as frappée a bien voulu te sauver la vie aujourd'hui. Car sinon, tu étais dans l'embarras. Et on se bat, il faut le punir, Samrat Singh. Il faut le punir. Il faut punir Samrat Singh. Il faut le punir. On va le punir comme il le mérite. Il a frappé une femme innocente. Donc laissez-nous le punir pour ce qu'il lui a fait. Et on se bat pour les droits des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Et on se bat pour le droit des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Et on se bat pour le droit des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Et on se bat pour le droit des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Et on se bat pour le droit des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Il faut le punir, Samrat Singh. On se bat pour le droit des femmes. On se bat pour le droit des femmes. Urmi, tu dois continuer à te battre. Et on se battra ici à tes côtés. Il faut le punir, Samrat Singh. Mais pourquoi ils l'ont relâché aussi rapidement? Cet homme est aussi mauvais que le diable. Il doit être puni pour ce qu'il a fait. Oui, il mérite d'être puni. Il mérite d'être puni. Ce n'est pas parce que tu es riche et que tu as une bonne réputation que tu peux faire ce que tu veux. Tu dois être puni pour toutes tes actions diaboliques. Oui, tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné. Urmi, écoute. On a besoin que tu nous le laisses maintenant. On veut peindre son visage en noir et l'emmener dans la ville, pour que ce soit un exemple pour tous les autres hommes ici. Ainsi, ils réfléchiront avant de lever la main sur leur femme. On ne va pas le laisser s'en sortir aussi facilement, car pour nous, Urmi, ce n'est vraiment pas bien de faire ça. Il doit être puni pour ce qu'il a fait. Oui, il mérite d'être puni. Il mérite d'être puni. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez-moi, je vous laisserai jamais lui faire ça. Samrat est mon mari. Et je suis la seule à devoir le punir pour ses erreurs. J'apprécie tout votre soutien. Mais s'il vous plaît, mesdames, laissez-nous rentrer chez nous maintenant. Il s'est déjà excusé auprès de moi. Je préfère penser que ça n'arrivera plus jamais. Il a réalisé qu'il avait fait une grosse erreur. Et il ne fera plus jamais cette erreur. Laissez-nous partir. Qu'est-ce qui se passe au poste de police? J'espère qu'Urmi a fait libérer Samrat ce matin. Et Devi ne nous appelle même pas, mais pourquoi? Maman? Papa? Dis-moi, Devi, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dis-moi qu'Urmi a fait sortir Samrat de cet endroit. Oui, maman. Finalement, elle a enfin accepté. Et je sais bien que c'est grâce à Dieu que tout cela a été résolu. Et Samrat est enfin chez lui. Je suis vraiment contente que tout aille bien. Et je remercie Dieu. Elle a pris cette décision parce que tout le monde lui a mis la pression.
Il aurait dû rester en prison pour ce qu'il a fait. C'est là-bas qu'il aurait dû être. Qu'est-ce que tu racontes, Gaurav? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Asha? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un fantôme? Asha, on ne veut pas jouer aux devinettes, donc dis-nous ce qui se passe. Asha, tu devrais arrêter ça maintenant et nous dire ce qu'il t'arrive, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu lui fais, Asha? Aidez-moi! Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît! Elle essaye de me tuer! C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Asha? Pourquoi elle ne parle pas? Asha, tu as dit que tu nous parlerais pas aujourd'hui, pas vrai? Parle-nous! Asha, est-ce que quelque chose brûle dans la cuisine? Quelque chose brûle? Allons-y vite! Oh mon Dieu! Allez, allez! Prends plus de riz. Tu devrais manger un peu plus. Je l'ai fait spécialement pour toi, vu que tu n'as pas mangé depuis longtemps. Donc s'il te plaît, mange encore de la nourriture que j'ai fait juste pour Assez, toi. maman, ça suffit. Je n'ai plus de place pour ça, alors je n'en veux plus. Mais tu peux en mettre de côté pour moi. S'il te plaît, serre les autres aussi. Personne n'a mangé aujourd'hui. La pauvre Urmi n'a pas mangé depuis maintenant 2 jours. Oui, mais elle aurait pu manger. Je n'en ai pas empêché. Je ne crois pas avoir fermé la cuisine, non? Elle pouvait se débrouiller. Tiens, Samrat, du jus. Oui, bois-en. Le jus te donnera de la force. Bois-le. Samrat. Ce qui s'est passé ces derniers jours n'était vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Tout le monde a été vraiment très inquiet ici. Et vous deux, Samrat et Urmi, vous êtes tous les deux coupables. C'est de votre faute, à tous les deux. Il est temps de vous pardonner maintenant et de passer à autre chose. Il faut tourner la page, si vous vous aimez encore. Comme ça, il y aura de la joie et de la paix, pas vrai? Oui, mon oncle, je suis d'accord avec toi. Urmi a perdu la tête. Aide-la à la retrouver, peut-être. Je vais essayer de lui donner une chance, encore, après toutes les moqueries qu'on a dû subir. Tout ça à cause d'elle. Si quelqu'un d'autre avait été à ma place, si elle avait été dans une autre famille, elle aurait été jetée hors de la maison avec rien et personne à ses côtés. Samrat, n'oublie pas que c'est toi qui as fait une grosse erreur ici. Tu es celui qui a commencé tout ça. Dis-moi donc pourquoi. Tu as fait une chose tellement horrible. Tu as fait une chose à ta femme que personne n'avait encore fait. Si tu avais un peu pensé aux conséquences, personne ici n'aurait été dans cette situation. Tais-toi! Veux-tu te taire? Ne dis plus un mot, papa! Tout ça n'a rien à voir avec toi! Toi, tu es mon père! Et tu n'es pas venu m'aider au poste! Tu vois? Et tu as complètement gâché notre relation père et fils! Tu n'es même pas venu m'aider, alors je ne te donne pas le droit de parler! Tu ne retiendras donc jamais ta colère. En effet, j'ai fait une grave erreur.
J'aurais dû la battre encore plus fort que ça. Si je lui avais cassé tous les os du corps ce soir-là, eh bien, elle n'aurait pas pu aller voir la police et déshonorer ma famille comme elle l'a fait. Elle serait en train de traîner au coin de la rue et ainsi elle aurait pu demander justice. Et elle aurait pu prier pour être forte contre la torture que je lui aurais fait subir. Avec tant de joie et de paix dans son petit cœur. Oh mon Dieu! Tout a brûlé ici maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour mettre le feu? Tu dois nous expliquer ça maintenant. Tu fais toujours des choses ridicules et j'en ai marre de tout ça. Achin, s'il te plaît, dis-nous comment tu as fait ça. Pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y avait un grand feu ici? Dis-le nous. J'ai essayé de vous expliquer ce qui se passait quand on était dans le salon. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas de cerveau ou quoi? Mais Asha, pourquoi tu ne nous as rien dit? Mais tu n'aurais pas pu nous dire avant qu'il y avait un feu ici? Ça aurait pu être un terrible accident. Eh bien, j'ai essayé en mettant un drap sans grand-mère. C'est ce que les gens font quand il y a un feu. C'est tellement logique. Mais vous n'avez rien compris à tout ça. Mais tu ne comprends vraiment rien. Dis-moi ce que je ne comprends pas. Bien que tu sois bien éduqué, on dirait que tu ne comprends rien. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas parler, donc je vous ai mimé la scène. Mais dis-nous pourquoi tu ne voulais pas nous parler? La maison aurait pu brûler et la cuisine aussi. Il aurait pu nous arriver quelque chose. J'ai fait ça à nous, pour qu'un accident comme celui-ci ou même un autre n'arrive plus jamais dans notre famille. C'est quoi le problème? Écoutez, papa, je ne parlais pas pour le bien de notre famille. Mais enfin, tu ne devais plus parler, et ça jusque demain matin. Attends, grand-mère, je voulais seulement voir comment vous allez tous réagir et survivre si je ne parlais pas normalement. On dirait qu'aucun d'entre vous ne peut bien agir si je ne vous parle pas, n'est-ce pas? Tu vas arrêter ça. Sinon, tu vas encore nous apporter à tous de très gros problèmes. Et on en a eu assez jusqu'ici, alors ne peut-on pas avoir un peu de répit? Grand-mère, on doit vraiment faire quelque chose pour elle rapidement. Tu dois d'abord réfléchir avant d'agir, Asha. Sinon, tu risques de tout regretter un jour. Allons-y, Gaurav. Maintenant, vous devez nettoyer la cuisine. Oui, je vais aller chercher la serpillière. Regarde, j'ai l'enfant bien fait. Oui, papa est à la maison. Oui, papa est à la maison. Oui, papa est à la maison. Garçon courageux. Mon tigre fort. Comment tu vas? Ton père est revenu. Papa, la police t'a laissé revenir pour toujours? Pourquoi? Shoria, ta maman est vraiment très méchante. Est-ce que je dois te dire ce qu'elle m'a fait? Elle a fait arrêter ton cher père par la police et j'ai été envoyé en prison, voilà. C'est triste de penser que ta propre mère nous ait fait ça. Non, oncle, c'est parce que tu as frappé et tellement fait du mal à ma tante. C'est pour cela que la police t'a arrêté. Hé! Comment oses-tu jouer à la plus maligne avec moi comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Allez, va dans ta chambre, tout de suite. Ne me mets pas en colère, allez, va-t'en, sors d'ici, dépêche-toi! Papa, pourquoi tu la disputes comme ça? Maman n'a pas arrêté de pleurer quand tu lui as fait du mal. Tais-toi! Arrête de parler. Ta mère est devenue folle. Va jouer là-bas. Allez, va-t'en, va-t'en. Mais pars! Vas-y! Écoute, papa, Mandira a bien raison. Tu as été puni parce que tu as frappé maman. Et je ne veux plus que ça arrive une nouvelle fois. D'accord, papa? Ne recommence pas ça à nouveau. Tu sais, papa, ce n'est pas bien de faire ça. Ne fais plus jamais de mal à maman. Car ça fait aussi du mal à toute la famille. Alors, s'il te plaît, papa, ne refais plus jamais ça à nouveau.
Allez, va-t'en. Va jouer dehors. Tu as essayé de monter mon propre fils contre moi avec tes mensonges. Tu le fais tout seul. Il a dit ce qu'il avait vu. Il l'a vu. Oh, vraiment? Tu me manques de respect et tu agis trop intelligemment, toi. Tu as été voir la police. Et aussi pour que je sois enfermé loin d'ici. Ne pense pas un instant que tu vas être pardonné pour ce que tu m'as fait subir, Urmi. Je n'oublierai jamais cette humiliation de ma vie et tu vas payer, Urmi, pour m'avoir fait ça. Je ne te frapperai pas. Mais tu seras puni jusqu'au jour où tu vas mourir et ça, ce sera pire qu'être battu. Tu te trompes complètement, mon cher Samrat. Sache que je n'ai pas retiré ma plainte à la police parce que je t'ai pardonné. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Et tu en as fait suffisamment. Attends! Tu essaies d'être une vraie rebelle en te levant contre moi comme ça? Je pense que ce que je t'ai fait n'était pas suffisant car tu me demandes d'en faire encore plus. Je pourrais te dire aussi la même chose. Car ça serait pas bien. De dire que tu mérites une punition différente. Enlève tes mains de moi. Samrat, si tu n'enlèves pas tout de suite tes mains de moi, je vais aller dire à tout le monde comment tu me traites. Tu imagines leur réaction? Et j'irai directement voir la police. Et quand tu retourneras en prison, je ne laisserai personne me faire changer d'avis. Et tu réaliseras à quel point une femme peut être forte. Et quand tu seras enfin sorti de la prison où tu pourriras pendant quelques années, sache que personne ne pourra te reconnaître. Hé, Urmi! Urmi! Attends, écoute-moi! Quel est le problème? Je vous apporte quelque chose? Non, Urmi. Merci, je ne veux rien. Car je n'ai plus rien à te dire. Tu n'as reculé devant rien et pourtant, tu vois, on a quand même perdu. Je suis vraiment très inquiet. Pour Samrat maintenant. Plus que je ne l'étais avant. Je suis surpris, Urmi, de voir à quel point son attitude est devenue encore pire qu'avant. Même après tout ça. Ce qui me rend le plus triste, c'est que malheureusement, Urmi, il ne réalise vraiment pas qu'il vient de commettre la plus grosse erreur de toute sa vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que notre Samrat est encore pire que ce qu'il était auparavant. Maintenant, il est devenu impossible à vivre. Tout ça à cause de son esprit et de son ego. Tristement, vous êtes deux personnes très spéciales. Et on vous aime tous les deux, du fond du cœur. Et c'est vraiment ce qui rend plus dur, c'est de voir ce gros problème entre vous. Je veux que tu te souviennes
que celui qui continue à faire la même erreur va souffrir à nouveau, et ce sera encore de sa faute. Mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Mais ne dites rien, mon oncle. Vous m'avez déjà dit plein de choses sans parler, et je les ai comprises. Tout ce que j'ai affronté ces derniers jours m'a complètement ruinée. Et je ne sais plus quoi faire maintenant. J'ai l'impression que tout est arrivé à son but désormais. À cause de ça, je suis complètement coincée et je ne peux plus bouger. Ou bien me sauver. Je ne peux plus endurer ça et je voudrais m'enfuir. J'ai fait beaucoup d'efforts pour cette relation. Ça suffit, Urmi. C'est fini. Vous savez, mon oncle, ça ne sert à rien des fois d'insister. Et j'ai une voix forte en moi qui me dit de partir. Qu'est-ce que... Tu essayes de me dire, Urmi? Je vous dis la vérité. Samrat m'a complètement anéanti. Et pas que physiquement. Mais aussi émotionnellement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour nous maintenant. Je n'ai plus envie d'arranger cette relation, mon oncle. Désormais, je remplirai juste mon devoir envers Samrat. Il ne me reste plus d'amour ni de respect pour lui. Je vais faire simplement mon devoir. Réponds au téléphone. Urmi, ma chérie, si le jardinier un jour décide d'arrêter d'arroser les plantes, eh bien les fleurs ne vont plus jamais éclore. Tu dois continuer de nourrir ta relation avec Samrat, d'amour et de confiance, mon enfant. Si tu deviens indifférente à tout ça, votre relation à toi et à Samrat sera finie pour toujours. Et ça ne peut pas arriver. Je dois faire quelque chose rapidement pour me charger de tes émotions. Pour sauver le bonheur de cette famille et le tien. Désolée de ne pas avoir pu venir te voir, Urmi. En fait, papa m'a interdit de venir. Et en plus, je n'aurais pas pu rester silencieuse comme tous les autres. Et vous vous seriez tous sentis mal si j'avais dit quelque chose de méchant à Samrat. C'est pour ça que je reste loin de la famille de ton mari. Ça, je le comprends, Anou. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais très bien. Et... je vais tout arrêter ici, alors s'il te plaît, crois-moi. D'accord. Prends bien soin de toi. Au revoir. D'accord, au revoir.